Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aussi aux nouveaux et nouvelles abonnés. Merci beaucoup d'être ici. Je vous fais donc la série qui vient vers vous en 2025. C'est bien sûr une série qui s'adresse aux célibataires, ceux qui souhaitent rencontrer, savoir qui, comment ça va se passer, mais aussi pour ceux qui viennent de développer une nouvelle relation, qui aimeraient savoir comment justement les choses vont se passer en 2025. Donc, je vous demande de liker la vidéo, bien sûr, vous inscrire, commenter, partager, si le cœur vous en dit. Pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez juste à m'écrire, à me dire, et moi, je pourrai ensuite vous dire comment je procède et combien ça coûte. J'ai aussi un lien, bien sûr, pour devenir membre. Vous pouvez obtenir des tirages exclusifs. Vous allez trouver les détails dans la boîte de description, encore une fois. Donc, commençons votre tirage. Regardons qui vient vers vous en 2025. Vous avez deux cartes. On les prend. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Gardez l'esprit ouvert, keep an open mind » et ça dit « Trust » qui veut dire « Ayez confiance ». Faites confiance. Donc, deux conditions absolument nécessaires ici par rapport à rencontrer quelqu'un, vous ouvrir. Garder l'esprit ouvert, ça veut dire que, entre autres, la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous êtes peut-être déjà en lien, c'est quelqu'un de différent de votre type habituel. Donc, on vous demande d'être tolérant, indulgent, curieux, compréhensif et surtout de faire confiance à cette personne et de faire confiance en général à l'univers par rapport à qui vous allez rencontrer et à comment cette relation pourrait se développer. Ce qu'on va voir à l'instant avec le tarot. Je ne tire qu'à l'endroit cette fois-ci. J'ai tiré le 8 de coupe. Vous cherchez mieux, vous voulez mieux que ce que vous avez connu avant. Pour certains d'entre vous, vous venez tout juste de quitter quelqu'un ou une situation qui ne vous plaisait pas, qui ne vous convenait pas. Ça peut être le cas de la personne que vous rencontrez, quelqu'un qui a eu une déception récente. Et si c'est pas nécessairement des fois, c'est pas nécessairement une déception. Le 8 de coupe, on a déjà parfois des choses qui était quand même convenable, mais on cherche mieux. Je continue, on verra bien pourquoi et comment. Alors, le 9 de bâton. Ici, vous êtes fatigué. Ça vient surtout de ce que vous venez de vivre. Si ce n'est pas vous, on renverse les rôles. C'est la personne que vous allez rencontrer qui se sent comme ça. On peut aussi penser que toutes les cartes que je vois, c'est que vous êtes absolument sans... je m'adresse vraiment à des gens qui n'ont personne dans leur vie en ce moment. Je crois que c'est surtout ça, les cancers. Je pense que vous cherchez le bonheur sur le 8 de coupe, mais vous vous sentez un peu défaitiste, on va le dire, sur le 9 de bâton. Vous avez tendance à penser que c'est pas fait pour vous, que vous n'allez pas rencontrer, que ça fait trop longtemps, etc., etc. Peu importe quelles sont les pensées qui vous habitent, mais c'est relativement négatif, c'est défaitiste. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit où est-ce que, en effet, vous avez un peu d'amertume, surtout par rapport au temps que ça prend, au fait que vous soyez encore célibataire. J'ai l'impression que ça vous dérange. Faites attention de ne pas, sur le 9 de bâton, vous rendre responsable de la situation. C'est pas de votre faute comme tel. C'est pas vous le problème, en d'autres termes. Regardez. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez rencontrer quelqu'un, probablement un signe de terre. Donc, Taureau, Vierge ou Capricorne, sur le page de Pentacle. Vous allez échanger avec quelqu'un, ça va être une nouvelle relation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette nouvelle relation? À mon avis, c'est quelqu'un de différent des gens vers qui vous vous dirigez habituellement. C'est aussi quelqu'un qui vient vers vous, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui vous
vous propose, s'engage, pardon, c'est la personne qui fait les premiers gestes. C'est ça que j'essaie de dire. Ici, vous avez le roi de Pentacle. Donc, c'est définitivement un signe de terre. C'est probablement un taureau plus que Vierge ou Capricorne, mais peu importe. Vous avez quelqu'un aussi, donc avec le 2 de bâton, quelqu'un qui se pose des questions par rapport à son propre avenir, quelqu'un qui est, à mon avis, curieux de vous. Je vois quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui aimerait que vous le choisissiez ou la choisissiez. C'est définitivement une rencontre en ligne, je crois, à cause du 2 de bâton. Ça peut être l'impression ici que vous êtes sur, entre autres, Tinder, vous faites le geste, c'est à droite ou à gauche selon qui vous aimez. Je ne sais pas si vous connaissez en Europe Tinder, mais on dit toujours swipe left or right. Donc, il faut dire oui à droite, non à gauche quand vous aimez ou quand vous voulez établir une connexion ou avec ces gens sur cette plateforme. Je vous parle de ça, mais bien sûr, c'est pas obligé d'être sur cette plateforme. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans vous rencontrez quelqu'un qui est à la recherche et qui fait des recherches. Donc, quelqu'un qui est sur, à mon avis, les médias sociaux ou les plateformes, les sites de rencontres. Et je crois que c'est aussi comme ça que vous rencontrez cette personne. Ici, on a la lune et le page d'épée. C'est définitivement quelqu'un qui vous observe sur les médias sociaux. C'est quelqu'un qui le fait un peu de façon cachée sur la lune. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'émotions pour vous, mais qui va les garder pour soi. Quelqu'un qui va avoir des sentiments très rapidement pour vous. C'est définitivement un caractère un peu lunatique. Par contre, vous avez affaire à quelqu'un d'hypersensible. Ça peut être vous, bien sûr, c'est votre planète maîtresse, la Lune. Donc, c'est peut-être vous ici, les cancers. C'est peut-être vous qui observez cette personne, qui prenez votre temps, vous allez vous renseigner, vous allez vouloir en savoir plus avant de nécessairement passer plus de temps avec cette personne. Je pense que le fameux mot confiance est très important ici. Vous allez avoir de la difficulté à faire confiance. Ça va être long avant que vous vous ouvriez, ce qui est un peu le cas pour la majorité des cancers habituellement. Vous prenez votre temps, vous aimez mieux être certaine de votre coup avant de révéler vos sentiments surtout. Mais il y a un peu de mystère dans la situation. Je pense que cette personne est quand même aussi, vous mystifie un peu. Je pense que vous êtes incertain de ce que cette personne veut. Je pense que vous vous demandez, parce qu'elle est sur les sites de rencontres, si elle a d'autres options sur le 2 de bâton. Je crois que vous êtes vraiment dubitatif ici. Et je pense que vous cherchez à savoir sur le page d'épée. Vous allez vouloir creuser ici. Vous allez vouloir creuser pour savoir qu'est-ce que c'est que vous ne voyez pas ou qu'est-ce que c'est que vous ne savez pas. Parce que vous avez cette impression que tout ne vous est pas dit. Pourtant, je vois vraiment cette personne faire un effort de venir vers vous. C'est cette personne qui fait les premiers pas, les premiers gestes. C'est cette personne qui communique avec vous principalement. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu indécis. Mais vous avez une forme sur le 9 de bâton, j'ai tendance à penser que vous vous dévalorisez aussi. Donc, vous avez de la difficulté à croire que quelqu'un vous porte de l'intérêt. Surtout que c'est quelqu'un qui semble très bien réussir, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui cherche une relation sérieuse sur le roi de Pentacle. C'est pas le genre de personne a priori qui est volage. Mais ici, vous avez quand même quelqu'un qui est un peu comme vous. Vous êtes sur la recherche de mieux, vous êtes sur une quête du bonheur. Bien sûr, vous êtes à la recherche d'une relation sur le 8 de coupe. Le roi de Pentacle
que ce soit un homme ou une femme, est aussi à la recherche de quelque chose sur le 2 de bâton. Quelque chose donc relié à vouloir voir un rêve se réaliser. Je dis ça parce que on pense beaucoup, on se projette dans le futur sur le 2 de bâton. On essaie de voir très, 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 très loin en avant. Et donc, on espère que nos rêves vont se réaliser. Ou on espère voir ce qu'on veut, vous comprenez ce que je veux dire? C'est par rapport à ce que vous aimeriez qu'il se passe, comment vous voyez votre futur. Vous êtes à la recherche, un peu comme des yeux, c'est-à-dire vous recherchez des yeux, vous balayez l'horizon et vous cherchez à voir s'il y a quelque chose qui correspond à l'image intérieure que vous avez de votre futur, tel que vous le concevez. J'espère que c'est plus clair. Donc, c'est cette personne qui fait ça, bien sûr. C'est cette personne qui est en train d'évaluer si vous correspondez à ce qu'elle recherche. Mais vous faites la même chose ici de votre côté. Vous essayez de voir et de vous renseigner parce que vous êtes incertain sur la Lune. Vous êtes un peu craintif, craintive. Parce qu'il y a des choses, évidemment, c'est de l'inconnu sur la Lune. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas encore cette personne assez. Encore une carte. Ça va être un lien qui va se développer très doucement entre vous deux. Donc, je vous parlais du taureau comme un signe proéminent, mais la Vierge aussi est là sur le chevalier de Pentacle. Il y a le Cancer comme vous, ça peut être le cas. Sinon, il y a des signes de feu, mais je retiens surtout les signes de terre à mon avis. La relation va se développer doucement. Je pense même que c'est le conseil par rapport à développer de la confiance en soi, mais aussi par rapport à faire confiance à l'autre. L'autre raison pour laquelle le lien va se développer doucement, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. Il y a de l'émotion, oui, qui est déjà... qui fait rapidement surface dès le premier abord, dès le premier contact. Mais tout ça va devoir être démystifié ici. C'est pour ça que vous avez besoin d'en savoir plus, d'apprendre à connaître cette personne. Surtout parce que cette personne n'est pas votre type habituel. Donc, je pense que c'est positif. Je crois juste que vous devez vaincre vos craintes. Je pense que vous voulez être certain, vous devez faire confiance à quelqu'un qui, a priori, n'est peut-être pas la personne que vous pensiez rencontrer, que vous recherchiez au départ, mais je pense que cette personne en vaut la peine. Le roi de Pentacle me dit que c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un de qualité. Mais je pense que vous vous demandez si vous n'êtes pas la seule option de cette personne. Car je crois que vous rencontrez, c'est mon feeling, cette personne en ligne. À cause du 2 de bâton, mais aussi le page d'épée. Voyons voir en termes archétypal qui est cette personne. L'orateur, ça dit communication et confiance. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est très confiant. Mais le mot confiance revient 2 fois dans votre tirage. Faire confiance sur trust. Donc, vous devez quelque part respecter ce que cette personne vous dit. Vous devez essayer de faire confiance à ce qu'elle vous dit, puisque c'est l'orateur, la communication aussi, donc faire confiance à ce qu'il dit. Surtout quand cette personne parle d'elle-même, quand elle se décrit, quand elle partage qui elle est. Le secret ici, c'est vraiment prendre votre temps. C'est ça la clé. De toute façon, cette relation va se développer doucement. Je suis confiante que vous allez avoir un lien avec cette personne. Regardez, un voyage sûr et heureux. Ici, au lieu le mot voyage, c'est un cheminement sur le chevalier de Pentacle. Mais vous pouvez être confiant, donc sûr et heureux me dit que vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un qui est sérieux, qui est sérieuse. Il
faut juste donner le temps ici. Il faut faire confiance. Autant, comme je vous disais, à vous-même qu'à cette personne. Donc voilà le tirage, voilà ce que je vois pour vous. Je pense que vous avez quelqu'un de qualité en face. Il faut juste donner la chance au coureur ici. Donc merci de liker, merci de partager, commenter, etc. Je vous rappelle que ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon courriel est disponible dans la boîte de description. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année. À très bientôt.